Bonjour, je suis Laura et je vous présente le premier podcast qui parle d'agriculture et de viticulture connectée. Vous entendrez ici des personnes qui ont intégré la solution Carnot dans leur quotidien. Comment ces boîtiers connectés, à la base destinés à remplacer les carnets de travaux, sont devenus un outil incontournable. Ici, vous pourrez découvrir, apprendre, comparer. Bienvenue sur Culture Carnot, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'échange avec un jeune entrepreneur. Pour lui, Carnot, comme il le dit si bien, c'est un jeu d'enfant, cool et intuitif. Il va simplement nous dire comment il gagne du temps et de l'argent avec Carnot. Bonjour Clément, je vais vous laisser vous présenter avec votre prénom, le nom de votre entreprise, votre activité, est-ce que vous travaillez seul, le nombre de produits Carnot que vous avez et depuis combien de temps vous les utilisez. Alors c'est parti. Moi c'est Clément Rigaud. J'ai 23 ans. J'ai créé mon entreprise de prestations viticoles donc l'année dernière en 2020. Donc j'ai fait toute une année de prestations sans Carnot où j'avais pas beaucoup de clients et puis m'ai contacté cet hiver. D'accord. Je l'ai rencontré cet hiver et donc l'idée d'avoir une recherche avec d'un suivi avec un boîtier m'intéressait et puis moi aujourd'hui je n'utilise qu'un boîtier GPS parce que je suis tout seul sur l'exploitation et donc moi je fais principalement des travaux mécaniques viticoles, donc tout ce qui est essimage, rognage, broyage, travail du sol. Je fais pas de phyto, j'en ai pas fait cette année, j'en ferai l'année prochaine. D'accord. Et voilà. Ok. Alors du coup, vous dites qu'on est venu vous voir et du coup, quand on est venu vous voir cet hiver, finalement, qu'est-ce qui vous manquait pour déclencher le besoin d'achat de ce Carnot? Qu'est-ce qui vous manquait? Ce qui me manquait, et ce que je savais pas, c'était surtout une question de prix. Parce que quand je discutais avec des collègues autour qui utilisaient d'autres logiciels que le vôtre pour suivre, on n'était pas du tout sur des tarifs comme les vôtres. Et moi, c'était absolument pas envisageable de mettre des tarifs pareils dans un logiciel de suivi, de GPS, quoi. Je préférais garder mon carnet et puis noter mes heures, les parcelles que j'avais fait, etc. D'accord. C'était surtout ça. Après, moi, qu'est-ce que je cherchais et toutes les réponses, je les ai eues tout de suite. C'est-à-dire un logiciel qui puisse me tracer, qui puisse compter mes heures, comptabiliser la surface, Oui. et puis enregistrer différents clients avec différentes parcelles. Donc du coup, c'est le logiciel simple. Je voulais un truc simple, portatif avec mon téléphone, pas besoin forcément d'avoir l'ordinateur, d'avoir tout à portée de main et puis quelque chose de simple d'utilisation. Et il y avait tout ça, donc ça c'est cool. Ok. Donc en fait, vous recherchez quelque chose de simple pour remplacer vos carnets de travaux, mais à un prix acceptable pour vous. Bah oui, Vous n'aviez pas il était hors connaissance de de question. Carnot. Pour donner une fourchette, moi j'ai des collègues qui ont des logiciels et tout. On est à plus de 3000 € rien que pour faire du suivi GPS avec des petits boîtiers moins performants que les vôtres en plus. Enfin moi je trouve en tout cas. Okay. Donc voilà, moi je suis super content de l'outil, quoi. Ok, super. Alors du coup, quand vous avez commencé avec Carnot, comment la prise en main s'est-elle faite et est-ce que vous avez pu bénéficier d'un accompagnement? Ça s'est fait naturellement, quoi. J'ai posé le boîtier sur l'outil. Oui. C'était hyper intuitif, hein. J'ai cliqué sur, je me rappelle, la première fois que j'ai fait, c'était du broyage. Donc la première fois, j'ai fait le tour avec un client de ses parcelles pour la première fois, je les avais jamais vues. J'ai encadré ces parcelles. Alors, en plus, nous en viticole, on est sur des parcelles qui sont très morcelées, très petites. Donc c'est des parcelles de 10-12 arts de moyenne. Donc des fois on a des petits bouts de 5 arts, 6 arts. Alors on n'a pas des très grandes parcelles et c'est très très morcelé. Donc là, entourer les parcelles, ça a été ultra rapide. Je veux dire, dessiner, ça va tout seul. Et puis après, j'ai créé l'outil broyeur et puis j'ai posé ça sur mon chenillard. Et puis c'était parti, quoi. Je veux dire, ma première journée de broyage, c'est fait naturellement. J'ai pas eu plus de boulot avec le Carnot. Et puis quand je suis rentré le soir, je dis tiens, je fais telle parcelle, telle parcelle.
c'était tout simple, quoi. Et puis, je m'en suis servi pour faire du travail du sol tout au long de l'année. Pareil, nouvel outil. Bah, à chaque fois que je faisais un travail du sol différent, si c'était par exemple de la tondeuse ou si c'était je sais pas, du vibroculteur, n'importe quel outil, des lames intercept et tout ça, j'ai créé des outils à chaque fois, des nouveaux outils. Et puis, bah, ça me permet de savoir ce que j'ai fait chez tel ou tel client. Donc, c'est hyper intuitif, hein. Il y a pas eu d'encombre, quoi. Okay. Puis surtout le suivi derrière, même sur l'ordinateur pour retourner dans les cases rapport et administration. Je veux dire, c'est très très simple, hein. Moi, c'est ce que je voulais. Ok, donc en fait, vous, tout de suite, vous avez pris la main dessus et vous êtes senti à l'aise tout de suite sur l'outil, sur la plateforme. Ah oui. Okay. Je pense que c'est simple et faut pas faire plus compliqué et c'est se prendre la tête pour faire plus compliqué, quoi. Là, c'est simple, efficace, c'est un jeu presque, et puis bah voilà, quoi, ça se fait naturellement. Ah, c'est sympa de dire que c'est presque un jeu. Alors, du coup, bah, c'est quoi votre rituel avec votre jouet Carnot? Alors, qu'est-ce que vous regardez en premier? Est-ce que vous utilisez plus l'application mobile? Est-ce que vous utilisez plus l'ordinateur? Enfin voilà, qu'est-ce que vous faites chaque jour sur les applications? Ouais, moi le matin, c'est vrai que je démarre la journée. Enfin, le boîtier il est branché constamment, soit sur le tracteur, soit sur le chenillard. Je vérifie que je pars avec le bon outil. Mm-hmm. Et puis c'est relativement efficace, hein. Je pars, c'est tout de suite. Je mets en route. Je réfléchis même pas. Je vérifie que j'ai bien travail du sol qui est sur le boîtier. Et oui. Puis c'est pas comment. C'est hyper intuitif, quoi. Je veux dire, moi, je prends 5 secondes et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, il y a aucun problème à mettre en route le boîtier. Et les parcelles, vous les dessinez plutôt à la fin de la journée ou en cours d'intervention, ou vous vous dites, bah voilà, une fois par semaine, je fais le point. Quand je fais le tour des parcelles avec mes clients, je les dessine à ce moment-là et puis après, moi, je suis autonome toute l'année. D'accord. Alors, du coup, donc si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, donc en quoi Carnot vous a fait vraiment gagner du temps et quels avantages en tirez-vous? Eh ben, le temps, c'est de pas avoir un carnet où je note mes heures, les clients, ça se fait naturellement. Donc tout au long de la journée, j'ai pas besoin de regarder la montre et puis là, je vais de parcelle en parcelle sans me poser de questions. Et puis je regarde même pas tous les jours, hein. Généralement, si je fais le même travail toute la semaine, en fin de semaine, je regarde ce que j'ai fait et puis c'est parti, quoi. J'ai pas de. Ouais. C'est d'une simplicité. Ouais, c'est simple. Simple, c'est vraiment le mot que je retiens de votre outil, quoi. Je veux dire, il y a. Okay. Je démarre. Non, c'est vraiment tout con, quoi, comme outil. Moi, je suis trop content. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de vous dire, voilà, vous démarrez vos travaux et puis quand vous avez terminé, si vous avez fait un même client toute la semaine, voilà, vous faites votre bilan, vous n'avez plus qu'à relever les surfaces faites et puis à facturer. Oui, parce que surtout qu'en plus moi je passe de secteur en secteur et du coup bah je fais peut-être des fois je vais enchaîner 3-4 clients pour le même outil, le même travail et j'ai même pas besoin je me prends pas la tête, je sais que bah, je vais passer tel temps et puis à la fin quand je regarde dans l'administration moi le téléphone finalement je vérifie simplement que l'outil il est bien monté sur le boîtier il est bien monté sur le bon outil et puis c'est l'ordinateur, je regarde les rapports en fin de mois presque, hein, limite. Hein, quand je fais mes factures tous les mois, donc je regarde en fin de mois. Et alors, vous disiez que la première année d'activité, vous aviez un carnet. Et donc, pour là, cette suite d'activités, maintenant, vous avez Carnot. Et du coup, qu'est-ce qui a changé au niveau de la facturation? Est-ce que la facturation vous semble plus juste? Non, je pense pas qu'il y ait de trop de différence. Après, ça m'empêche d'oublier des clients. Voilà. Je pense. Ça c'est clair. Il y a même des choses que je me rappelais plus que quand j'ai regardé sur la carte, je suis passé en cette parcelle-là, je l'avais pas dessinée, bon, ça se voit tout de suite, quoi. D'accord. Ok. Donc, moins d'erreurs, je pense. Surtout. D'accord, moins d'erreurs. Et alors, du coup, on a quand même tendance à dire, il y a un adage qui dit finalement le temps c'est de l'argent. Donc, est-ce que c'est vérifié avec Carnot? Si ça vous fait gagner du temps? Ah bah oui, oui, c'est sûr. Le temps c'est de l'argent. Okay. Ah, puis c'est important, on gagne du temps, ça veut dire qu'on gagne du temps partout. Non, c'est clair, ça c'est pas quantifiable le temps, je pense. Alors... c'est philosophique là, je suis parti philosophique. Vous pouvez, hein, pourquoi pas.
Alors, qu'est-ce qui vous manquerait sur Carnot pour que ce soit parfait? Et inversement, est-ce que vous pensez que vous pourriez encore mieux l'utiliser ou votre utilisation, elle est déjà optimale? Moi, ce qui me manque, c'est un logiciel qui est typé agricole quand même. Oui. Donc c'est vrai que nous, l'échelle viticole, elle est peut-être plus fine. Alors, mais bon, c'est vraiment un détail. Je pense que sur certains outils, non, je pense pas que. Oui, c'est peut-être juste quelques réglages, mais je pense que même moi, à mon échelle, je peux le faire. Bon, on y travaille en tout cas. Bah oui, j'avais Je vous le dis, on y travaille. Est-ce que votre équipement Carnot est suffisant par rapport à vos besoins? Oh, pour le moment, ouais. Après, peut-être un deuxième boîtier l'année prochaine, mais pour le moment, comme je suis tout seul, oui, d'accord. Ça me suffit largement. Okay. Puis c'est pas compliqué. Hein. Démagnétiser, remagnétiser, il y a pire. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, on va pouvoir conclure. Alors, entre 1 et 10, quel est le niveau d'adoption de Carnot pour vous? 10. Hein. 10? Bon, ça va, vous n'avez même pas hésité. Non, non. Non, mais je reviendrai pas en arrière, donc ça, c'est pas... Ok, donc du coup, bon, ma dernière question, c'était de quoi ne pourriez-vous plus vous passer avec Carnot? Mais finalement, c'est de Carnot tout court. Vous nous en passeriez plus. Ah non, non, c'est trop utile. Non, c'est trop utile, et puis on gagne trop de temps avec ce truc-là, ouais. Puis ouais, non, je vous dis, moi, ce qui me plaît, c'est que l'application, c'est comme un jeu. Donc, quand je démarre il y a de la couleur, mais c'est bête. Mais je veux dire, on démarre l'application, il y a de la couleur, c'est intuitif. Ça fait pas un gros logiciel de facturation, quoi, comme on pourrait ouvrir, et là, ou tableur Excel qui est pas du tout, on n'a pas envie de l'ouvrir. Là, l'outil, c'est sympa, il y a de la couleur. Moi, je me ressens bien là-dedans. C'est dans l'air du temps, je pense. Donc, c'est cool. Non, pour rien, non. Je change, non. C'est bien. Super. Et ben merci beaucoup, Clément. De rien, Laura. Bon, voilà, c'est bon, c'est fini. Ah parfait. Ça va se terminer. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était top comme retour. C'est super agréable d'entendre ça. J'adore le fait de dire que c'est presque un jeu, parce que le fait que ça soit ludique, ça donne envie de l'utiliser. Et merci beaucoup. Je vous remercie. Bon après-midi, au revoir Clément. Bon après-midi à vous. Au revoir.